5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu. Hé! Tour de contrôle, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur central ne répond plus du tout. J'essaie de passer en manuel, mais les commandes sont bloquées. Impossible de rétablir le contact. Tour de contrôle, répondez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Une, deux, trois! Alors ça, c'est carrément génial! Vous vous rendez compte, c'est ici qu'on emménage? C'est trop cool que nos parents nous laissent habiter ensemble pendant qu'ils voyagent en Europe! Ouais, on a de la chance! En plus, on est dans un quartier ultra branché, regardez! Ouais, je te parie que nos voisins sont des pop stars! Ou des stars de cinéma! Encore mieux, des stylistes de mode hyper tendance! C'est sûr, on va s'éclater les copines! Garantie! Allez, mon ami! Regardez les filles, le miroir, je suis sûre que même Madonna n'en a pas un aussi grand! Venez voir la piscine et jacuzzi! Et en plus, on a vue sur la mer! C'est trop cool! Oh. J'ai dit la première! Ah non, c'est moi! Oh, n'insistez pas, c'est perdu d'avance. Cette pièce est parfaite pour abriter ma collection printemps-été-automne-hiver. C'est bien simple, si elle savait parler, elle créerait mon nom à tue-tête. Désolée, Clover, mais à la place de ta garde-robe, moi, je vois ma bibliothèque. Un peu de sérieux, vous semblez oublier que j'ai besoin d'espace pour m'entraîner au taekwondo. Ira, dans tes rêves, j'ai besoin de nombreux placards. Ce sera ma chambre, un point, c'est tout. Je me trompe ou de nous trois, c'est moi qui passe le plus de temps à étudier? C'est le blabla. Nous allons tirer au sort dans les règles de l'art. Voilà, ça y est, piochez un papier dans ce chapeau. Alex, tu commences. Clover. Ouais, trop cool. Rassurez-vous les filles, la porte de ma chambre sera toujours ouverte. Bon, puisque le sort en a décidé ainsi... Attends une minute. Dans les règles, tu disais, tous les papiers portent ton nom, tricheuse. Nous aussi, on a une garde-robe, Clover. Exact, et il nous arrive aussi de préparer nos examens, Sam. Moi, par exemple, je m'entraîne fréquemment en robe du soir, un livre à la main. Loin de moi l'idée de chercher à minimiser l'importance philosophique de ce passionnant débat, mais en comparaison des événements survenus à l'agence spatiale, il me paraît secondaire. Hey, Jerry, bienvenue au 21e siècle. Waouh, super la déco. C'est très tendance, Jerry, j'adore. Ravi que cela vous plaise. Ouais, si seulement il avait pu en profiter pour se faire relooker. Est-ce que l'on peut continuer? En plus de votre compoudrie à particules, de votre jet sac à dos et de votre ceinture élastique... Lâchez-moi immédiatement. Tu viens de parler? Non, pas qui, mais quoi. Je vous présente Gladys, GLADIS, gadget, location, assistance, dépannage à intelligence synthétique. Gladys? Oui, une assistante numérique en quelque sorte. Oui, je l'ai personnellement mise au point. Ça, c'est ce qu'il croit. Vous n'avez pas besoin d'une assistante, on fait tout le boulot. Croyez-le ou pas, mesdemoiselles, je n'ai pas une minute à moi. En tout cas, elle est total design, Jerry. Oh, merci. Une précision entre nous. Gladys semble dotée d'une personnalité autonome. Allons, les machines n'ont pas d'esprit, Jerry. Elles sont incapables de penser, d'éprouver des sentiments. D'être violentes. Poursuivons, voulez-vous? Pour cette mission, Alex, vous disposerez d'un labo montre scanner. Sam, je vous confie le nec plus ultra des sèches-cheveux laser, le Tornado 9000, nom de code tempête capillaire. Quant à vous, Clover, vous héritez d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique. On dirait que Gladys s'est emmêlé les circuits de la palette graphique. J'ai dit une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique, Gladys. Négatif. Oh, ne me tenez pas tête, voulez-vous? Je vous ai connecté, je peux vous déconnecter. Négatif à nouveau. Je me suis moi-même connectée en direct au processeur central. Oh, waouh, elle, je veux dire Gladys, a en effet beaucoup de personnalité. Je lui fais confiance dans ce cas. Vous aurez aussi un lance-mouchard télescopique biodégradable longue portée. Le mouchard n'émettra qu'après identification de votre salive et ce, pendant 1 heure. Aussi faudra-t-il faire vite. Oui, ça laisse comme un arrière-goût dans la bouche. Je tâcherai d'incorporer un diffuseur de chlorophylle la prochaine fois. Et pour terminer, j'ai apporté quelques modifications à vos poudriers.
Oh. Non, sans blague. Sans blague. Nous avons perdu le contrôle! Sauvez-nous! Alors là, ça promet. On vient à peine de débarquer sur les lieux et je déteste déjà cette mission. Nous sommes prisonniers d'un champ d'attraction! J'ignore d'où provient ce champ de force, mais rien ne lui résiste. Sa puissance est phénoménale. J'arrive pas à le croire, mon jet n'est pas assez puissant. Il faudrait inverser la poussée. Accroche-toi, Alex. À l'évidence, ça ne suffisait pas. Je vais passer en mode turbo pour essayer de libérer la navette. Vas-y. On se lance à corps perdu dans la bataille et au final, le champ de force disparaît. C'est pas du jeu. Mais Alex a encore un atout. Merci, mesdemoiselles. Merci. C'était totalement renversant. Pas si fort. On vous doit beaucoup. On vient de voler notre satellite autopropulsé. J'en étais sûre. Le coup de la navette, c'était une diversion. En plus, on n'a pas le moindre indice à se mettre sous la dent. On va remettre à Jerry notre prélèvement et attendre le résultat des analyses. Ciseaux, papier, caillou? Oh non, tu vas encore tricher. Mais non, on peut pas tricher à ce jeu-là. Toi, t'en es capable. Vous avez d'autres propositions à faire? Moi, je propose qu'on se concentre sur notre mission. Attends, comment tu peux penser à cette mission alors qu'on sait toujours pas qu'il y aura la grande chambre? Tu es sûre que la loi n'interdit pas de porter des tenues aussi ringardes? Garde ta réplique au chaud. J'ai les idées ailleurs. Oh, alors, Clover, on en était où? Jerry! Je n'interromps rien d'important, j'espère. Non, nous décidions du sort de nos existences, c'est tout. Parfait, ça attendra dans ce cas. L'échantillon que vous m'avez fait parvenir provient d'une formule antigravité que l'Agence spatiale internationale expérimentait pendant les années 80. Et vous nous whoopez pour nous dire ça? Vous savez, Jerry, le téléphone, c'est encore très efficace. Attendez une minute, j'ai lu un article là-dessus. L'astronaute qui a testé la formule n'est jamais rentré de mission et le programme a été abandonné. Exactement. Et personne n'a su déchiffrer la formule qu'il avait mise au point. Oh, nous avons également l'option du comme poudrier. Je peux la voir, cette formule? J'aimerais tenter quelque chose. Alerte rouge dans le secteur 4, Jerry. On signale un cambriolage dans un laboratoire fabriquant des systèmes de guidage. Ça, c'est très intéressant. Ces combinaisons de chiffres, ce sont les codes des faisceaux laser, le où les intrus n'ont donc même pas déclenché l'alarme. Comment est-ce possible? À vous de m'apporter la solution. Eh, une seconde, on n'a toujours pas décidé qui aurait la plus grande chambre. J'ai une solution. On ne peut pas s'infiltrer davantage dans le bâtiment. Un seul faux pas et le système d'alarme se déclenche. Alors comment le voleur s'y est pris, lui?
Le moment me semble mal choisi pour te refaire une beauté, Clover. Pour commencer, il n'y a pas de mauvais moment pour se refaire une beauté. Et ensuite, je vais utiliser le miroir pour dévier les faisceaux et nous frayer un passage. C'est une idée totalement géniale. J'ai rien dit. Très mauvaise idée. Non mais où va-t-on si on peut plus compter sur son miroir? Reculez-vous, je vais essayer autre chose. Je me disais qu'on pouvait essayer quelque chose comme ça. Les lois de la pesanteur, épisode 2. Et voilà comment notre cambrioleur s'est joué des faisceaux laser. Il flottait dans les airs. Mais il flotte plus maintenant, alors allons-y. Je vais t'apprendre à jouer les super-héros, moi. Allez, mon petit mouchard, fonce. Excellent. Allez, encore un petit effort. Je crois que je vais réussir à déchiffrer la formule. Je vais peut-être pouvoir inverser la polarité. Alex, derrière toi. Je te tiens. Il nous aspire toutes les deux. Oh non, c'est trop triste de finir en rondelle comme un concombre. Je savais bien que j'aurais jamais dû abandonner la natation. Est-ce que ça vous tente une coupe de cheveux punk? Bon alors Sam, t'en es où avec ton inversion machin polaire? De polarité. Ben ça avance, mais je ne dis pas non à ton plan B en attendant. Le coup de l'élastique. Encore une. Une, deux, trois. J'aurais dû passer une armure glamour si j'avais su que j'allais être couverte de bleu. Et en plus, on l'a perdu. Pas encore. N'oublie pas qu'il reste le mouchard. Oh, il est dans le coin. Il est même à 2 pas de nous. Oui, j'en ai malencontreusement avalé un. Oh. Ah, tu brouilles le signal de l'autre mouchard. Je ne peux pas en suivre 2 en même temps. T'as une solution à nous proposer? Tu devrais avaler 1 kilo de pruneaux. Regardez, Jerry avait raison, le mouchard n'aimait qu'une heure. Parfait, on va pouvoir se concentrer sur... Il est quelque part dans ces rochers. Ça devrait pas être difficile de le retrouver. Pas plus dur qu'un contrôle de maths. Ni que de rater l'ouverture des soldes. Je me demande pourquoi on tient tant à installer un système de guidage aérien en plein milieu du désert. Et si c'était pour améliorer la réception des portables ou recevoir l'intégralité des chaînes du câble? C'est vital tout ça. Clover, je doute que notre homme soit une simple victime de la société de consommation. Hé, regardez, nous tenons peut-être une piste. Sympa le salon. Eh bien nous y voilà. Toi et Sam, vous emménagez ici et moi je prends la grande chambre à la maison. Super la coupe de cheveux. Pas étonnant qu'il se cache sous terre. Alors, blablabla. Ah oui, voilà, le Major Snell, l'astronaute responsable du programme antigravité, a définitivement disparu au cours d'une mission blablabla.
facile à capturer, celui-là. Ce serait pas drôle sinon. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Le monde connaîtra bientôt les souffrances que j'ai endurées quand on m'a abandonné dans l'espace. Mais vous êtes revenu, pourquoi tant de haine? Il n'y a qu'une chose qui m'a fait tenir toutes ces années. C'est l'envie d'assouvir ma vengeance. Bon, on se rend le voyageur intersidéral, nous sommes 3 contre 1, vous n'avez aucune chance. Clover, c'est jamais très bon d'énerver un type armé d'un générateur antigravité. Réfléchissez un peu à ce que vous faites. Oh, mais c'est fait. Je me suis retrouvé seul pendant 20 longues années. 20 ans, vous m'entendez, à flotter dans l'espace. Oui, bon, ça va, on a compris. Hein. Flotter, seul dans l'espace, faudrait voir à changer de CD. Hein. C'est ce genre d'attitude qui fait que je n'ai plus foi dans le genre humain. On a une réduction sur le vol avec la carte étudiant. Vos billets sont offerts, c'est le moins qu'on puisse faire pour une destination sans retour. Ce satellite autoguidé, avec à son bord mon générateur antigravité, va se mettre en orbite autour de la Terre. Je vais priver la population mondiale de la loi de la gravité. Flottez en paix, mesdemoiselles. Sur votre droite. Impossible, je suis coincée. Mais comment on va arrêter ce satellite? Ce tas de ferraille est forcément piloté par un ordinateur. Et Snell a dû y programmer les paramètres de vol. Il nous suffit de modifier la programmation. D'accord, vous vous occupez de notre majeur qui a un peu abusé des UV, et moi de l'ordinateur. Sans les lois de la gravité, impossible de réussir un brushing correct, et ça, c'est intolérable. Je ne suis pas convaincu, Gladys. Ça vous va comme une moufle. Attrapons-le vite. Ça chauffe. L'astronaute en herbe, j'ai eu le temps de m'habituer à la pesanteur. J'attendais de pied ferme ton retour. Ah. Ah. Youhou! Vraiment trop cool la pesanteur. Ah. Ça va, je me rends, ça va. À quoi bon se venger si finalement vos victimes trouvent ça drôle? Alors ça vous plaît de mordre la poussière, majeur déserteur? Au revoir, mesdemoiselles. Une mise en orbite par jour me suffit, merci beaucoup. Cours de physique première année, loi de la gravité. J'ai hâte d'annoncer à cette prétentieuse de Gladys qu'on n'a pas eu besoin de sa lime à ongles laser. Ah! Je me suis cassé un ongle. Vous en êtes certaine?
Tu l'as amplement mérité et tu as sauvé le monde et tes 2 amis au passage. C'est le moins qu'on puisse faire, non? Amis pour la vie. Très bien, je t'ai fait mes valises. Génial! Une fille totalement sublime comme moi mérite bien la plus belle des chambres. Ça n'est que justice après tout. Voyons si la vue vole des tours elle aussi. Mandy, Clover! Alex! Sam! Tout bien réfléchi, c'est pas juste que j'ai la plus belle chambre, mais mes amis, vous voulez pas qu'on échange? Tiens, c'est drôle, c'est la première fois qu'une fête foraine s'installe ici. Oh. Ah. Si on faisait un tour de train fantôme, dis oui, tu sais que j'adore ça. D'accord, si ça te fait plaisir, ma chérie. Prêts les gars, on y va! Beverly Hills et ses filles de rêve première! Faites comme si la caméra n'était pas là, ma chère! Je me demande ce qui a bien pu les retarder. Oh. Clover! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Surprise! Figurez-vous que je nous ai inscrites à l'émission de la télé-réalité Beverly Hills et ses filles de rêve. Oh, attends un peu! Tu nous as inscrites à une de ces émissions de télé-réalité profondément débiles sans notre accord? Beverly Hills et ses filles de rêve n'a rien de débile, Sam. La preuve, cette émission réalise la meilleure audience auprès des ados. On va bientôt devenir des stars! Ça m'est parfaitement égal, je ne tiens pas à ce qu'on connaisse ma vie privée! Une dispute? Alors ça, c'est excellent! Le public en raffole rien de tel pour faire de l'audience! Oh, une seconde! Ne me dites pas que vous filmez là, parce que j'ai horriblement besoin d'un gommage! Ton gommage attendra, Clover. On a 2 mots à te dire, en privé. Tu veux faire de nous les héroïnes d'une émission télé alors que nous sommes des agents secrets? Non mais t'as perdu des neurones? C'est pas incompatible, on n'abordera pas le sujet à l'antenne, c'est tout! Hey! Mais où sont passées mes filles de rêve? Et où est mon cappuccino? On évitera le sujet, Clover! Bonjour, mesdemoiselles. Navré de vous avoir tiré du lit de si bonne heure. Oh, c'est rien, Jerry. Clover s'en était chargé avant vous. À vrai dire, pour la première fois, je suis même ravie d'être whoopée. Ici, au moins, on est à l'abri de ces caméras de télé indécentes. Des caméras? Oh, ça va, t'es vexée parce qu'ils t'ont surprise au saut du lit dans ces pantoufles ridicules. Tu voudras bien m'excuser si je me plains, mais tu m'as vu. Je n'ai qu'un drap de bain sur moi. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je l'avoue, nos débuts télévisuels ont quelque peu manqué de strass et de paillettes, mais faites-moi confiance, quand vous aurez goûté à la gloire, vous ne pourrez plus vous passer ces caméras. S'il vous plaît, mesdemoiselles, ne perdons pas de temps. Plusieurs personnes semblent avoir mystérieusement disparu à Toronto. Ah, super, ça limite nos recherches à une ville entière. Je sais bien. Mais pour le moment, nous devrons nous contenter de ces avis de disparition toujours plus nombreux. Pas moins de 10 en une seule heure. Nous pourrions peut-être recenser les adresses des disparus et les pointer sur une carte. Avec un peu de chance, ça limitera notre champ de recherche. Il y en a là-dedans, Sam. Recensement des adresses et pointage en cours. Ah, génial, votre assistante prend des initiatives, Jerry. En effet, elle ne cesse de m'étonner. Bon, alors concentrons-nous, je vous prie. Tous les disparus résidaient dans un rayon de 3 km autour de la plage de Toronto. Toronto, au Canada, vous savez ce que ça signifie? Non. Les croisières sur les Grands Lacs. Non. Du vrai sirop d'érable. Passons au gadget, voulez-vous?
Vous disposerez d'une paire de lunettes à détection infrarouge modèle Matahari 300 avec fonction zoom en série, d'une mini-chaîne à désintégrateur ultrasonique et de 3 tatou traceurs au N-nez. Flash info du mag de la mode. Jerry, les tatouages sur les avant-bras, c'était hyper tendance au siècle dernier. Je tâcherai de m'en souvenir. Bonne chance, mademoiselle. On dirait une ville fantôme. Il ne reste plus rien mis à part quelques drapeaux vestiges d'une fête foraine. Quel programme? D'abord une ville fantôme, ensuite une fête foraine avec ses palais de l'épouvante. T'as rien de plus rassurant? Ça, c'est bizarre. Les registres municipaux ne font pas état d'un permis délivré pour l'installation d'une fête foraine. La dernière à cet emplacement remonte à 20 ans. Je propose qu'on aille examiner tout ça de plus près. Soit l'équipe de nettoyage des forains est en grève, soit ils ont quitté les lieux précipitamment. Moi qui ai horreur des trains fantômes, c'est parfait. Hé! Venez voir! Qu'est-ce qui se passe? On arrive, Sam! Enlevez-moi ça vite! Au secours! Sam! Elle s'est transformée en pince de homard! Vous avez vu? Voilà pourquoi je déteste les fêtes foraines. Ça me fait pas rire, les miroirs déformants. J'envoie sur le champ ce fragment à Jerry pour analyse. Sur ce, on a intérêt à retourner en cours. Je vous rappelle qu'on a une interro dans 20 minutes. Mais je peux pas aller au lycée avec une pince de crustacé au bout du poignet! En plus, l'équipe de télé de cette chère Clover va scruter nos moindres mouvements. Ah, t'en fais pas, je trouverai une solution. T'as pas l'air très à l'aise, Sam. Bah, au contraire, je me sens aussi à l'aise que dans un plateau de fruits de mer. Voilà, quand je vous disais que j'avais une solution. C'est ce que tu appelles une solution? Oh non, non, je préfère encore exhiber ma pince plutôt que de porter cette relique du siècle dernier. Sam, je crois que la moufle rose bonbon s'impose. Oh non. Oh, on va pour la moufle, mais je vous préviens, si je lance une nouvelle mode, je change de lycée. Et... action! Salut, moi c'est Clover, mais mes amis m'appellent la totale splendeur. Eh ben moi, mes amis, ils m'appellent pas. Pareil. Il paraît que l'audience de l'émission était en chute libre, Clover, et qu'en conséquence, les producteurs de Beverly Hills Filles de Rêve ont changé de concept. À présent, ils filment des erreurs de la nature. Oh, ma pauvre monde, dis ce que t'es pâle. C'est la jalousie ou une crème de jour que je ne connaîtrai pas encore? Ça aspire à chair. Hey, c'est quoi ça? On a intégré une alarme à nos poudriers en fait. C'est pratique, elle sonne dès que notre front commence à briller. Si vous voulez bien nous excuser. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que l'analyse du fragment de miroir apporte de nouveaux éléments? J'en ai assez de ce gant. Je n'ai pas encore les résultats, mais une fête foraine dont l'emblème est un diable a été repérée au Brésil. On se rend sur place. No problemo. No problemo. Une seconde, je vois un problemo. Pour aller au Brésil, il faut semer l'équipe de Hans. 3 costumes de cirque, livraison express, ça vous va? Idée, Alex! J'ai eu ma période semelle compensée, mais c'était des talonnettes à côté de ces échasses. Étrange tout ce monde! À notre arrivée à Toronto, il n'y avait même plus un caribou. Alors qu'ici, au Brésil, on dirait que tout le pays est au rendez-vous. Des monstres de foire et à l'évidence, cette affiche ne date pas d'hier. Oh. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas, regardez. Laissez-moi! Au secours, maman! Laissez-moi! Non! Non! Vous là-bas! Arrêtez! Sam, dépêche-toi! J'en ai pour... une seconde!
Regardez les filles, il manque un morceau de miroir. C'est peut-être d'ici que provient le fragment de miroir transformant. J'espère bien que non. Je te rappelle qu'à cause de ce truc, pour te dire bonjour, il faut te serrer la pince maintenant. J'espère que vous avez bien profité de ce tour de manège. Parce que lorsque vous descendrez tout à l'heure, vous aurez changé d'enveloppe corporelle. Ah, non! Est-ce que Steve déclame les vers d'un poète russe mal traduit ou est-ce qu'on est censé le comprendre? Quand j'étais petit garçon, je me produisais sous le nom de l'enfant pieuvre. Hé! Alors c'était vous l'enfant sur l'affiche? Super chouette la veste queue de pie évolutive, c'est du sur-mesure? Nous avons perpétué l'attraction des monstres de foire pendant des générations, mais aujourd'hui, les gens ne jurent plus que par ces manèges. Heureusement, je vais remédier à tout cela. Je vous invite à poursuivre votre parcours et à retourner dans la galerie des glaces, où vous serez transformés en monstres de foire, comme moi. Et ensemble, nous donnerons naissance à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps. Là, j'ai vraiment eu tort de refuser la carte fidélité de l'esthéticienne. Là, toi, roi, t'as pris une trompe à la place du nez. Je sais que la chirurgie plastique est de plus en plus performante, mais là, j'avoue que je m'inquiète. Courage, les filles, j'arrive. Arrêtez-la! Je te tiens! Pas pour longtemps, boule de poil! Avec un peu de goût, on voit tout de suite que cette ceinture fait dépareiller! Tu me lâches ou je te lâche? Tenez bon les copines, je reviens dès que possible. Je viens de recevoir les résultats d'analyse. Le miroir est constitué d'un alliage de mercure capable de modifier l'ADN humain. Donc c'est grâce à cet alliage que Monsieur la Pieuvre transforme les gens en monstres de foire. En monstres? Oh, ma pince n'était qu'un début. À l'heure qu'il est, Clover et Alex sont bonnes pour le musée des sciences. Ou peut-être bien pour le zoo. La situation me semble profondément critique. Alors ça, c'était pas prévu. La fête foraine vient tout juste de quitter la ville. Comment je vais faire pour retrouver mes copines? Les tatous traceurs au aîné, bien sûr. Allez, voilà. Elles doivent être sous le chapiteau. Mais comment m'en approcher sans me faire repérer? On peut tenir l'un à l'autre, mais ces deux-là en font un peu trop. Alertez les associations contre la maltraitance des animaux. Laissez-nous sortir d'ici. Hors de question. Et puis de quoi vous plaignez-vous? Tout le monde rêve de percer dans le show business. Pour information, sachez que je suis déjà une vedette de la télévision. Je suis des héroïnes de Beverly Hills, filles de rêve. Qu'est-ce que c'était ça? Et voilà le travail. Bel enchaînement, Sam. Tu pourrais faire carrière dans le cirque. Tu crois ça? C'est drôle, enfant, je rêvais de devenir trapéziste. Ouais, on est en cage, nous on discutera plus tard de ta carrière de trapéziste internationale. Ah oui, t'as raison, désolée.
Merci. Plus tard, les remerciements. Nous ne sommes pas tirés d'affaire. Du nouveau concernant notre ami la pieuvre? Disons qu'il semble nourrir de très grandes ambitions, tentaculaires même. Alors là, ça s'annonce mal. Je ne suis pas contre l'idée de me donner en spectacle, mais ces gens n'ont ni payé pour me voir ni pour subir ce qui les attend. Tout le public risque d'être transformé en monstre en l'espace de quelques minutes. C'est précisément ce que veut la pieuvre. Il file vers la galerie des glaces. Il faut qu'on arrête le processus. Un voyage express à Paris, on ne peut pas faire plus glamour, mais vos costumes... Vous voulez bien nous excuser une seconde? Allez, raconte comment Hans nous a retrouvés. Vous croirez si je vous dis que c'est une coïncidence? Non. D'accord. Je l'ai appelé dans un moment de faiblesse. Une star ne doit pas oublier son public, vous comprenez? Et tu comptes jouer dans quel film? La fiancée de Babar? Je pensais redevenir normal entre-temps. On réglera ça une autre fois. On a des centaines de vies à sauver. Ça y est, j'y suis. Je sais comment arrêter Monsieur la pieuvre. Il suffit de couper le courant. J'ai localisé le disjoncteur. Oh, je crois qu'il est rouillé. Ça vous dirait de m'aider? Essayons les lunettes infrarouges de Jerry. Mais alors, on n'y voit plus rien là-dedans. Non, mais où sont passées mes filles de rêve? Oh non, la pieuvre dispose d'un groupe électrogène. C'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en échafaudant mon plan. Je déteste l'imprévu. Moi non plus, j'aime pas les imprévus, surtout quand il s'agit d'une troupe d'éléphants. Il faut faire vite. Alex, tu te charges des wagons. Et toi, Clover, tu distrais l'équipe télé. Monsieur la pieuvre est pour moi. Entendu. Faisons le point. On a déjà essayé d'arrêter les tiennes, ça marche pas. Je devrais peut-être m'intéresser au miroir. Faites-moi le plaisir d'assister au spectacle. Je suis sûr que vous apprécierez la mise en scène. Ça m'étonnerait. Les phénomènes de foire, c'est un ennui monstre. Cher miroir, je vous présente la mini-scène à désintégrateur ultrasonique. Reviens ici, vois-tu? Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Et pour finir... Mes bras, je ne peux plus bouger. Alors, il est pas joli mon paquet cadeau? Avouez que c'est autre chose que la télé-réalité. Où sont passés Clover et Hans? Ensuite, je suis rentrée en CE1. Et c'est dans une fête foraine comme celle-ci que j'ai remporté l'élection de Miss Barbapapa. Comme vous le voyez, j'ai su très tôt que ma mission sur Terre était de faire de ce monde un endroit merveilleux. Pour la millionième fois, pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous ce costume d'éléphant? Hein? Un peu de patience, Hans. J'y arrive. J'en étais où, en fait? Ah oui. Ensuite, en CE2... Tu crois qu'on devrait abréger les souffrances de ce pauvre Hans? Non, voyons plutôt s'il arrive à terminer son émission. Quoi, avec Clover? Aucune chance. Bon travail, les filles. Je vous souhaite un bon retour. En plus tard, Jerry. Mais qui peut dire quand Clover aura fini avec le récit de sa vie? C'est prêt, Sam. Popcorn tout chaud. Tu veux un peu de mayonnaise? C'est follement amusant, poisson volant. Heureusement que les scientifiques du Whoop nous ont redonné notre apparence.
Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter si une écaille réapparaît de temps en temps. C'est le moment de vérité, les filles. C'est l'heure de filles de rêve. Cette semaine, nous suivrons Mandy, une étudiante de rêve qui habite à Beverly Hills. Vous êtes bien sur le répondeur de Hans. Il a même pas le courage de décrocher Kalgouja. Alors là, ça me dépasse. Pourquoi nous avoir remplacés par Mandy? Soyons réalistes, Hans recherchait une star et c'était pas très compatible avec la vie d'espionne internationale. Que voulez-vous que je vous dise? Avec mes cheveux soyeux et mon élégance innée, j'ai toujours su que j'allais faire de la télé. Voleuse! En plus, elle me pique mes répliques. Vous êtes toujours bien sur le répondeur de Hans. Allez, Clover, un peu de shopping, ça te remontera